L'apôtre Jean était le disciple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme de Dieu fut emprisonné dans sa vieillesse à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. C'était en 95 de notre ère. Patmos est une île d'un aspect très aride, environ 100 km au large d'Éphèse. L'apôtre Jean était là, seul, et se posait beaucoup de questions à cause de la situation de tous les saints. Depuis 100 ans, il avait vu le travail de Dieu progresser et la parole de Dieu croître et se répandre. Maintenant, une persécution soudaine s'est élevée contre les chrétiens. Beaucoup furent mis en prison, beaucoup furent tués, beaucoup furent chassés de leur maison de force, et beaucoup comme Démas rétrogradèrent par amour du monde. Même à l'église d'Éphèse, le Seigneur avait dit « Tu as perdu ton premier amour ». C'était le premier endroit où Apollos avait travaillé. Paul aussi y avait travaillé, puis Timothée, ensuite Jean. Ces croyants avaient été bien enseignés. Malgré cela, ils s'étaient refroidis. C'est pourquoi l'apôtre se pose une foule de questions. Maintenant, la grande question qu'il pose à Dieu est « Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi es-tu si silencieux? Pourquoi la dispersion? Pourquoi l'apostasie? Le retour en arrière? Pourquoi reste-t-il si peu des brillants témoins du Seigneur? Réponds-moi, s'il te plaît, Seigneur, réponds-moi. » Dieu avait la réponse. Je crois que la parole de Dieu montre que lorsque nous arrivons à la fin des temps, le diable deviendra très actif, extrêmement actif, particulièrement contre les serviteurs de Dieu. Il se peut qu'il vienne très habilement à travers la maladie et la tragédie, le conflit et la dureté de cœur. Mais il vient aussi dans une grande fureur. C'est pourquoi Jean se sentait si abattu et découragé. Même après avoir travaillé très dur, prié beaucoup et vu beaucoup de fruits à la fin des jours, nous serons contraints de voir de nombreux rétrogrades, toutes sortes d'oppositions, de persécutions et beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons décrire. Ce livre contient non seulement des faits historiques qui sont sans doute intéressants, mais je vois beaucoup plus que cela. Je vois dans ce livre des principes divins, révélés pour notre usage, afin que nous puissions savoir comment faire face à l'ennemi et le vaincre. Il peut y avoir des méthodes subtiles, mais il est un ennemi vaincu. Il peut venir dans une grande colère, mais il ne nous fera pas de mal. Si nous savons comment compter sur les armes du Seigneur et non pas sur les nôtres. La première des choses que nous voyons dans ce livre de l'Apocalypse, c'est que le Seigneur donne à Jean une vision de lui-même. Vous sentez-vous abattu? Êtes-vous découragé sur le terrain de votre travail? Avez-vous à faire face à des problèmes parmi vos collaborateurs? Permettez-moi de vous faire une suggestion. Demandez au Seigneur de vous donner un nouvel aspect de sa gloire. Il n'y a pas d'autre méthode.